de Marie Abena. Bonsoir Marie. Bonsoir. Oh là là, ça fait plaisir de te revoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Oh, en tout cas, les poupées, elles sont là. Et ça fait des années qu'elles sont là. Ah oui. Ah, et on est ravis de voir que la PME est là. Ah oui. Parce que c'est pas évident, hein, vous le savez, non? Ah oui. Mais elle n'est pas encore entrée. Elle n'est pas encore entrée. C'est comment? On est là. Le piège n'est pas Vous voulez entré. l'embrouiller, mais ça n'a pas marché, Le là. piège n'est pas entré. Joyce, pardon, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Oui, tu vas faire comment, toi? Je voulais d'abord lui demander, c'était ma question, parce que je dirais que combien de mois de contraction pour arriver à tout ça. accoucher ses enfants. Mais là, c'est pas la question. Tu sais, si tu n'as pas le cœur, tu n'as pas un bon cœur, un cœur pour l'Afrique, tu ne peux pas créer des poupées qui ressemblent aux Africains. C'est ça. Si tu n'as pas un cœur pour les enfants, tu ne peux pas créer des poupées pour les enfants. Et donc, moi, j'ai dit, mais je peux t'offrir quoi avec mon cœur? Pour que tu sentes que autant que tu donnes du cœur pour nous, nous aussi on peut t'en donner. Donc, Oui. je me suis battu, Et je tu as t'ai trouvé trouvé un quoi? bonbon cœur. Oh là là. Merci. Voilà, Blakoya, hein. Son cœur là. Vraiment, oh là là, merci beaucoup. On peut donner à une poupée aussi. Hein. Joe, à la première question. J'ai la première question. Alors, Marie Abena, l'idée de la création de la poupée Abena vient du fait que tu n'étais pas ou plus d'accord avec les poupées loin de notre identité africaine. Comment est arrivé ce déclic? À la maison, tout simplement, étant maman de 4 magnifiques princesses. Oui. Alors, je voulais leur offrir des jouets normalement comme toutes les mamans. Et du coup, sur le marché, il y avait des poupées blanches. Et lorsque j'ai voulu leur offrir des poupées blanches, je me suis rendu compte que les poupées étaient trop sophistiquées pour des enfants. Malgré cela, puisqu'elle en recevait aussi comme cadeau de l'école et tout, on ramenait à la maison. Mais j'avais toujours ce petit truc, non, c'est pas ce que je veux. Et je me suis fait justement aider par mon mari qui, lui, catégoriquement refusait. Il disait non, les poupées ont des talons, elles sont trop minces. C'est ça, les Barbie. Elles portent juste des crop tops avec des petites jupes et tout. Vraiment, mieux vaut pour nous de priver nos filles de ces poupées. Et ce qui faisait que mes enfants n'ont jamais eu des poupées parce qu'elles étaient plus petites. Et du coup, les voir tout le temps se déchirer parce que quand elle ramenait des cadeaux à la maison, des cadeaux qu'on distribuait à l'école. Quand on déballait, on faisait le unboxing, on se rendait compte que c'était une poupée, il fallait absolument retirer. Et puis mettre de côté, soit à la poubelle, soit garder juste à l'abri de ses regards et tout. Et du coup, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi ne pas justement leur offrir des poupées qui leur ressemblent? Je le dis toujours, dès le départ, je n'ai pas pensé à faire des poupées, non, pas du tout. Je me disais que en allant peut-être dans des supermarchés, je trouverais des poupées qui épousent un peu mon idéologie, ce que je veux, ce que je recherche. Ouais. Et quand je vais dans les supermarchés, je me rends compte qu'en fait, il n'y en a pas. Voilà. Celles que je trouve sont filiformes toujours. Elles sont exactement Avec comme... les talons, l'enfant comme les talons. Exactement. Elles sont exactement comme les poupées caucasiennes, mais seulement en teinte noire. Et les poupées là avec les rouges à lèvres. Voilà. L'enfant, moi, met les rouges à lèvres. Jusqu'à mettre les cils. Et les cheveux lisses, longs et tout. Tu as pas tort. J'ai dit, mais attends, pourquoi ne pas... Fabriqué. Oui. Maintenant, je te pose une question capitale. Alors, Madame Abena, c'est une question d'utilité publique. Oh oui. Yaoundé te regarde. Il faut savoir que la vie de la nation en dépend. Voilà. C'est ça. Voilà, tiens compte de ta réponse. Alors, avoir l'idée de faire quelque chose qui nous ressemble, qui porte l'éducation de nos enfants est une chose, mais de l'idée à la concrétisation, comment est-ce que tu es arrivé? Alors déjà, comme Yaoundé me regarde, il faut que je sois concentré. Il faut être déterminé. C'est-à-dire, il faut mettre toutes les chances de son côté pour atteindre son objectif. Ouais. Mais pas seulement, parce qu'il faut des moyens financiers. C'est pourquoi, à Mondo Vision, je tiens à remercier mon époux qui a mis de son argent pour me permettre de réaliser mon rêve, en me donnant des fonds d'abord pour me permettre de les produire. Donc c'est ça. Pour passer de l'idée à la matérialisation, il faut être déterminé, mais il faut aussi de l'argent. Mais être déterminé, moi je veux que tu ailles plus loin. C'est-à-dire que Par tu peux exemple. avoir l'idée même, à être déterminé, avoir même l'argent. Oui. Mais on fait comment? C'est-à-dire que tu fabriques ça, tu as fabriqué Alors, non, je veux dire, le process que tu as commencé par quoi pour arriver à ça? Alors, dès le départ, pour créer une poupée comme celle-ci, celle-là ou bien l'autre, ça part d'une image. D'accord. Une image qu'on dit, bon, on voudrait que la poupée ressemble à
Joyce, par exemple. Voilà. Alors, Tenez-vous tranquille, il y aura ma poupée. Et ici, Moi, il y a des poupées qui me on ressemblent prend aussi. l'image de Joyce comme modélise et on fait un moule sur le visage de Joyce. Voilà. Et ça part de là. Comment tu as choisi donc les premiers visages? Alors, les premiers visages, je n'ai pas... Contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas mon visage. Non, mais tu es beaucoup là. Tu es beaucoup ici. Non, ce n'est pas... Je suis juste... comment dire, un C'est elle qui essaie de copier ses un poupées. échantillon de beauté, Elle voilà, copie ses poupées. Bantou. C'est-à-dire, elle va pouvoir simplement. s'habiller comme ses Simplement, poupées, voilà. faire des Je trucs comme ses copie poupées. justement, elle a exactement dit la Mais bonne c'est chose. ça, parce que je t'ai Voilà. vu au début. Voilà. Est-ce que tu as remboursé déjà l'argent de ton mari qui l'a investi dans la... C'est une question pertinente. Oui, mais il faut d'abord savoir si au départ, il devait d'abord rembourser. Est-ce qu'il avait accepté un prêt? Est-ce que ça a porté... Est-ce que c'était d'avoir un prêt? Non, c'était la love money. La Bon, love ok. money. Est-ce que ça a C'est porté les parce que fruits? lui, il ne peut pas donner. Hein. Non, je veux savoir si ça a porté les fruits au point où tu as Mais là, mis son voilà. capital Ça là fait de côté. 6 ans. Ça fait Ça fait six plus ans, de hein. 6 ans Tu aujourd'hui. fais maintenant que les bénéfices. Ça prouve que ça a fonctionné, voilà. Le bénéfice, c'est sur chaque poupée que tu achètes, Bidakoya. Donc, commence déjà. Moi, si je donne l'argent à la fin, il me rembourse. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu auras au moins donné. C'est comme ça qu'il est, il faut lui pardonner, Mariam. Il est étonné quand les hommes font des choses qu'il ne peut pas faire, lui. Il n'est pas seul. Hein. Voilà, lui aussi. Elles sont contre nous, hein. Nous, Ils sont supporte contre ça. Et on n'est pas Monsieur Abena s'appelle son prénom, monsieur. Joseph. Bon, Joseph Abena, vraiment, contamine-les. Une minute. Son mari s'appelle Joseph, elle s'appelle Marie et Jésus est né aujourd'hui. Oh là là! Marie-Joseph, on fait des poupées-ci. C'est le petit Jésus comme ça. Hein. Non, mais c'est... Waouh. Alors, tu as fait des études de marketing, management, finance. Comment ces études t'ont-elles aidé dans la mise en place de ce projet? Ça t'a aidé vraiment tes études pour faire tout ça? Oui, c'est pour moi-même l'occasion d'encourager les jeunes entrepreneurs à se former et à poursuivre aussi des études parce que ça nous permet justement de pouvoir gérer une entreprise. Si je n'avais pas fait des études, je ne pense pas que j'aurais pu tenir ma start-up jusqu'aujourd'hui. Oui, voilà, oui. peut-être j'aurais pu faire faillite, par exemple, à cause de la gestion des comptes, ce genre de choses. Et je pense que les études aussi sont importantes parce que ça nous permet d'avoir un esprit ouvert. Savoir qu'on peut travailler en collaboration avec des gens, savoir qu'on peut apprendre, on peut voyager, se déplacer pour ses compétences, pour monter en compétences en fait. Oui. Alors mes études m'ont beaucoup aidé, mais ce qui m'a vraiment aidé dans ma vie d'entrepreneur, c'est mon passage en entreprise, c'est-à-dire avoir pu travailler sous la houlette de certaines quelqu'un, oui. Voilà, les patrons que j'ai eus avant ont été vraiment d'un soutien, je veux Incomparable. dire, incomparable. Comment concrètement? C'est grâce à eux que j'ai appris à gérer non seulement les gens, mais à gérer une activité, à savoir faire face à certains défis, notamment les défis financiers, savoir diversifier. C'est parce que j'ai travaillé avec des gens que je voyais, ils vendaient un produit et quand ça commence à déranger, c'est-à-dire ça marche pas vraiment, ils diversifient. Donc ces choses, ce sont des choses qu'on apprend souvent sur le terrain. Et parce qu'on était auprès de quelqu'un qui est assez ouvert, qui nous payait tous les mois, mais qui se rassurait aussi qu'on apprenne quelque chose de consistant pour notre vie. Je les salue pour cela, vraiment. Vraiment, salutations. Super. Alors, quelles ont été tes premières grosses difficultés pour mettre en place ce projet? Parce que, oui, d'accord, monsieur était là, mais il y a toujours des difficultés, même avec l'argent qu'on donne, même avec tous les contacts, avec tout est OK, mais c'était quoi les premières grosses difficultés? L'accueil du public. Non, c'était Ah l'accueil bon? du public. L'accueil Tu du imagines public. ça? L'accueil du public. C'est-à-dire, tu as une belle idée, tu la mets sur pied, et puis les gens disent que ça, c'est quoi? Voilà, l'accueil du public. Parce qu'au départ, je faisais pour mes enfants. Et quand je l'ai fait, mes enfants étaient déjà satisfaits, ma famille, dont les proches. Maintenant, il fallait rentabiliser. Et là, il fallait aller vers les supermarchés, vers les grandes surfaces et tout. Et l'accueil n'était pas vraiment ce qu'on peut rêver en tant qu'entrepreneur. Au départ, ce sont des gros noms qui peuvent décourager. Je ne vais pas Les citer? Non, je ne vais pas les citer, mais bon, tout le monde les connaît aujourd'hui puisque la poupée est disponible partout. Mais c'était un travail de longue haleine. Il fallait les convaincre. Il fallait leur prouver que c'est un projet qu'ils doivent y croire. Il fallait faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et je pense que c'était aussi utile de passer par là. Parce que si tout est facile en tant qu'entrepreneur, on va se dire, ah, ça va, c'est le pain béni, on n'a plus d'efforts à faire. Mais non, ces critiques-là, ces non, ces refus m'ont permis de La difficulté, tu vois, voilà, c'est ça. C'est quand on a fermé mon agence. Quelle a été ta méthode pour de plus en plus avoir de personnes qui disent d'accord? Comment tu as fait pour convaincre? J'insistais. Voilà,
Voilà, je suis de nature très jusqu'au boutiste, têtue même, on va dire. Je ne laisse jamais, j'insiste toujours. J'essaie toujours de trouver l'intérêt que la personne aura aussi en disant oui, parce que je ne pense pas seulement à moi. Quand je revends dans les grandes surfaces, je leur dis, voici votre intérêt, voici ce que vous allez gagner derrière, faites-moi confiance et après nous deux, nous serons gagnants. Donc je pense que l'entrepreneur, je vais toujours dire, il faut être vraiment focus et il ne faut pas lâcher. Déterminé. Déterminé, il faut obstiné. être obstiné, mais dans le bon sens. Ah, bon sens. D'accord. Parce que des fois, il y a des projets qui ne marcheront jamais de cette manière. Nous, les hommes, souvent, tu vois une femme, tu fais la elle n'est pas d'accord. Tu insistes, reste déterminé. À un moment, elle dira, tu as trop insisté, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Exactement. Et puis, bon, c'est ça. Voilà, d'accord. Je ne sais pas à qui tu parles, mais bon. Alors, non, il parle à une fille avec qui il est en train d'être focus. Depuis autant d'années, l'acceptation de ces poupées reste-t-il encore un problème? Maintenant que tu as dépassé un cap où les poupées sont disponibles un peu partout, est-ce que ça reste quand même un problème au niveau de la population? Ce n'est plus un problème, ça ne reste plus un problème, mais je pense qu'il y a d'autres problèmes que ça a créé. Ça a créé, par exemple? Notamment le prix, le problème du prix qui demeure. Ah, qui demeure. C'est la raison pour laquelle... Oui. Tu as réduit les prix. L'année prochaine... Oui. Les prix seront considérablement réduits. Pourquoi? Posez-moi la question. Pourquoi? Parce que je vais inaugurer mon usine. Tu vois, c'était l'argent d'un homme fait dans la vie du femme. C'est un exemple, hein, c'est un exemple à suivre. Oui, on est allé de l'idée à la concrétisation et on va de la concrétisation à la fabrication sur place. Oui, d'abord parce qu'il y avait d'abord au départ une sous-traitance. Oui. J'étais obligée de me déplacer à l'étranger pour faire X ou Y. Oui. Maintenant... Allez. Les machines sont sur place. Ah oui, c'est beau. C'est pour ça que j'aurai mes poupées. Voilà. Mais c'est les prix Comment il arrive? C'est-à-dire que je suppose que quand on fait de la sous-traitance, c'est parce qu'on n'a peut-être pas les moyens d'installer l'usine, de machin, et que pour arriver souvent à ce processus, on a besoin, en plus de ce qu'on a fait comme bénéfice, de lever des fonds. Mais moi, je pense que c'est pas une affaire seulement de fonds. Il faut d'abord voir comment ça se passe dans les usines qui sont tes prestataires, tes fournisseurs. Ça te permet, toi, de te préparer pour la tienne. Si tu vas directement faire l'usine alors que tu n'as pas vu vraiment comment ça va, tu peux perdre tout ton argent. Hein. Je pense qu'il faut peut-être voir la fabrication soi-même, voir comment ça se passe. Sauf si je me trompe, hein, Marie. Oui, mais l'argent vient, oui. Je vais répondre. Et de technologie aussi. Je vais répondre à sa question. Justement, ça fait 6 ans que je travaille dessus. Parce que mon rêve, c'était vraiment que ce soit totalement fait ici. Parce qu'il fallait que ça porte entièrement le label Made in Cameroun, que ce ne soit pas juste en partie. Alors, c'est un projet que je porte depuis devant certaines instances. Et aujourd'hui, ça aboutit. Donc, pour dire que non seulement il faut des moyens, mais il faut aussi que les gens qui vont t'accompagner puissent croire en ce projet. Si devant votre porte, une personne vous cogne à votre porte pendant 6 ans, je pense qu'au bout de la 6e année, vous allez lui dire vraiment, bien que pour que tu arrêtes de cogner sur ma porte, essayons un peu ce que tu es en train de dire là. Voilà, et d'où encore l'importance des études, parce qu'après, c'est un business plan, ce sont des arguments clair, oui, avec des pour chiffres. Montrer que voilà où je vais vous amener. Oui, mais les 6 ans t'ont permis d'avoir quand même des arguments aussi. Bien sûr, c'est pour convaincre celui qui doit. Voilà, il dit que tu as vendu. Exactement. C'est ça en fait. Exactement, parce que nous sommes déjà à des, je vais dire quoi, pratiquement 100 000 poupées vendues en 6 ans. Donc. Voilà, donc c'est possible, c'est bien. Et on se rend compte que si c'est moins cher encore, on va vendre le double, le triple facilement. Le triple, parce que le but vraiment, c'est que dans chaque foyer, il puisse avoir une poupée noire. Et je vais vous dire, les poupées, c'est pas seulement pour donner aux enfants, ça décore aussi. Oui. Je passe aussi un petit message. Oui, ça décore. Ça fait aujourd'hui, quand on fait les estimations, on va dire que le coût de réduction, le pourcentage peut aller jusqu'à combien? Une fois que l'usine sera en train de fonctionner. Non, je pense que c'est trop tôt de le dire. Est-ce que vous allez m'inviter une seconde? Voilà, voilà, c'est tout. Et voici ma commençage. Concernant les poupées, que conseillerais-tu aux parents dont les enfants n'aiment pas les poupées noires? Oui, parce qu'il paraît qu'il y en a maintenant. Il y en a. Alors, je pense qu'on ne devrait pas prendre ça comme un problème. Si l'enfant n'aime pas la poupée noire, c'est son choix. Et les poupées noires ne viennent pas pour lutter
pour lutter contre les poupées blanches. C'est pas ça. Nous allons vouloir apprendre à nos enfants la diversité. Vous avez vu une image tout à l'heure d'une petite fille blanche qui avait une poupée noire. Donc, il faut cette intégration-là. C'est pourquoi, avec le temps, nous avons pu créer aussi des poupées métissées, des poupées albinos, des poupées vitiligo et bien d'autres. Le but pour nous, ce n'est pas de dire, voilà, de mettre la poupée blanche totalement de côté. Non, le but, c'est de dire, autant il y a des poupées blanches, il faudrait qu'il y en ait aussi des poupées noires. C'est tout. Voilà, pour que ce soit équilibré, que ce soit équitable. Oui. Mais tu n'es pas dans une démarche, je ne cherche pas à savoir pourquoi les enfants n'aimeraient pas des poupées noires. Je pense que aussi c'est parce qu'on leur a pas appris dès le départ. Parce que mes filles, par exemple, puisqu'elles n'ont jamais joué avec des poupées blanches, lorsqu'elles ont découvert les Abena Dolls, elles ont directement adopté. Et aujourd'hui, j'ai des parents qui m'écrivent avec des témoignages en inbox qui disent que leur enfant réclame les poupées noires. Oui, sur notre plateforme service client, il y a des parents qui sont à l'heure actuellement encore en train de dire vraiment vous voulez que je meure. Ma fille a dit qu'elle veut la poupée noire. Tu es le seul sur le marché où tu as des concurrents? Non, je ne suis pas la seule sur le marché et j'ai des marques que j'ai créées pour des gens aussi. Mais avant moi-même, il y avait des gens qui faisaient des poupées noires. Oui, et de différentes autres formes. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est que, étant donné que je suis déjà à la tête d'une usine, je voudrais favoriser la propagation et la démocratisation. Donc, du coup, il y a beaucoup de marques qui seront me J'ai posé la question là parce que moi, quand je vois tes poupées ici, elles sont très jolies. C'est qu'on dit que les je comprends ce qu'il veut dire. C'est souvent des poupées. Non, moi j'ai regardé ça. Ils disent que des fois, on fait des formes de nez bizarres, des formes de... Et ça peut jouer sur le... Effectivement, la poupée l'effrayait. Voilà, ça peut jouer sur l'enfant qui regarde. C'est-à-dire, parce qu'on se comprend. C'est-à-dire, pourquoi il faut... C'est-à-dire, le moule du visage, il faut qu'il soit beau aussi pour l'enfant. Je pense que dans le départ, les premières poupées noires à être faites étaient faites par des personnes. C'était pas fait par des noirs, ce que moi je peux dire. Oui, c'est sûr. Ils n'arrivaient pas à vraiment représenter ce que nous sommes. Ils avaient qu'à peindre en noir ce qu'ils font en blanc, non? C'était simple. Ils n'arrivaient pas à représenter. Et ça dépend des modèles qu'ils avaient à l'époque. Aujourd'hui, ils avaient Kirikou, donc vous imaginez... Non, mais je dis la vérité. Vous savez que le dessin animé, l'image du noir dans Kirikou, c'est pas ça normalement le noir. Donc, et ça joue psychologiquement sur les enfants. La sorcière Karaba. Non, juste pour dire que forme du nez, pas de cheveux, un grain de cheveux, je sais pas, ils ont créé une... Ce sont justement les deux choses qu'on a voulu corriger avec les Abena Dolls. C'est ça. Seulement la texture des cheveux. Qui se rapproche tellement des nôtres, mais aussi de faciès même. Mais il y a une discrimination qu'Abena Dolls essaie de promouvoir, donc nous n'acceptons pas. Quoi? Parce qu'il n'y a que des poupées femmes, comme si les hommes n'existaient pas. Que voulez-vous promouvoir? Il y en a des garçons. Il y a des garçons, pourquoi on n'a pas exposé les garçons? Attends un instant, vous voyez? Non, je dois répondre. Oh là là, les hommes de ce plateau. Alors, les poupées garçons, nous en avons. Et nous avons testé le marché, mais seulement ça n'a pas très bien marché. Est-ce que les Nous, on n'a pas vu. Nous, on n'a pas vu. Vous avez dit qu'on est là pour la diversité. Discrimination quand même. Non, je vais continuer. Non, les garçons n'aiment pas les poupées. Je vais continuer en disant, c'est le même travail que nous avons acheté pour l'acceptation de la poupée noire. Qui doit acheter? Nous, les garçons. Vous faites quoi? Vous faites quoi avec On achète des poupées garçons pour décorer. Donc, les garçons décorent pas la maison. Donc, vous voulez décorer la maison? On va décorer la maison. On va donner même aux jeunes filles. On va dire à la jeune fille, voici ton frère. Oui. D'accord, ok, vous avez donné au bébé. Habitue-toi. Oui, que voilà bébé. ton frère. Que voilà ton frère. Ou bien le frère de Abena. Oui. Voilà, le frère de... On prend les deux. On dit que voilà, on offre les deux. Voilà. Donc, une poupée et son frère. Oui. Que voilà, C'est pas un mauvais modèle, non? Nous en avons. Voilà. Donc, maintenant, il faut faire les packages. Deux poupées, une poupée On a garçon. même les poupées en famille, papa, maman et l'enfant. Voilà. Je vous invite à visiter ma page. Voilà, il y a beaucoup de choses. On va remplir tout le plateau quand même. Alors, tu ne t'es pas arrêté aux poupées, et on l'a dit tout à l'heure dans la présentation, tu as décidé d'élargir ton projet avec la même logique, celle de transmettre notre culture. Et on l'a vu, après avoir fait les poupées, il fallait les habiller. Après avoir habillé les poupées, il fallait aussi habiller ceux qui ont les poupées et leurs parents. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, tu te dis, non, je ne peux pas m'arrêter là. Qu'est-ce qui explique cette... En fait, j'aimerais bien comprendre, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a Abena Way, Abena Kay, parce qu'après, tu t'es attaqué aux cosmétiques, après aux cheveux. Explique-nous un tout petit peu. Je pense que c'est le même champ sémantique, je vais dire comme ça, de ce besoin de la femme africaine de s'identifier et de se valoriser. Je pense que c'est ça.
Donc, je me suis directement lancée dans les produits, dans le vestimentaire africain parce que je me suis rendu compte qu'il fallait accompagner la valorisation de la femme via la poupée à quelque chose de plus... qui touche particulièrement la femme. Vous savez que les femmes aiment s'habiller. Et du coup, c'est important de montrer à la femme africaine qu'elle peut être tout aussi jolie sans avoir besoin de se dénuder. Oui, voilà, tout simplement. C'est pourquoi nous avons proposé au départ des gants qui ont vraiment super bien marché. Vraiment. C'était pendant la période du Covid. Oui, vu que les poupées sont beaucoup plus rentables en fin d'année, il fallait garder aussi le personnel pendant toute l'année et payer. Du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas, je peux faire autre chose, je peux diversifier justement, parce que c'est ça aussi l'entrepreneur, parce que quand on devient chef d'entreprise, il y a des charges. Il y a des obligations, il faut rentabiliser l'entreprise. Et surtout, j'ai eu un déclic, c'est que j'avais une réception et je voulais un vêtement d'urgence. Et j'ai commandé un vêtement en ligne. Et lorsqu'on m'a livré le vêtement, j'étais déçue. Il ne correspondait pas au prix. J'étais vraiment déçue. Et c'est là où je me suis souvenue que ma maman, par exemple, elle est couturière. Et on a grandi à cause de ça. Elle nous nourrissait avec... grâce à ça. Oui, grâce à ça, avec l'œuvre de ses mains. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire? Non seulement pour corriger cette frustration que j'ai eue par rapport à ce que j'avais acheté, mais aussi parce que j'en ai vraiment besoin. Il faut que je puisse arrondir les fins du mois. Voilà. Wow. Le cerveau d'une femme qui tourne comme ça. Ça tourne. Et quelle est ton ambition aujourd'hui? On sait que l'usine arrive, mais au-delà de ça. Aïe, aïe, aïe. Quelle belle question. Ton ambition, que les poupées soient reconnues internationalement, par exemple? Oui, et je voudrais aussi faire des formations pour permettre aux gens d'apprendre ce nouveau métier-là, d'introduire ce métier dans notre pays, pour que ça devienne aussi... un cursus académique. Exactement. Aller faire des formations pour apprendre aux autres. Et également, je voudrais faire des produits davantage dérivés de ces poupées-là. Un peu comme aujourd'hui, on connaît la géante Barbie, qui a des produits dérivés. Voilà, et je voudrais arriver aussi à cela. Oh, c'est beau ça. C'est bien. C'est beau. On est avec Marie Abena. Je vous dis, il y a un jeu, s'il vous plaît, qui est lancé depuis hier. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour gagner des poupées. Vous allez télécharger 2Play, l'application de Canal 2. Vous jouez et vous gagnez, s'il vous plaît. On a posé une seule question. Répondez à la question. Et puis, vous faites partie des gagnants pour votre petite fille, votre nièce, votre fille. Voilà, n'hésitez pas. Ou pour vous-même, vous pouvez décorer. Oui, pourquoi pas, ça décore. Et c'est joli. On peut même apprendre à tresser dessus. Ben oui, aussi. Bon, on va passer à notre thème de ce soir. Marie, tu ne bouges pas. Mettre sa carrière professionnelle en priorité au détriment de fonder un foyer. Vous approuvez ou vous n'approuvez pas? C'est la question que nous avons posée et quelques personnes ont déjà répondu sur notre page. Oui, quelques personnes.